Monsieur le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Monsieur le ministre Freitas, vénérés chefs traditionnels, Monsieur le président des associations sœurs du Mali, du Bénin, du Ghana et du Burkina Faso, Mesdames, Messieurs les professionnels des médias, distingués invités à vos rangs, grade, qualité, tout protocole respecté. Mesdames et Messieurs, c'est avec un sentiment de joie que je prends la parole à l'occasion de cette grande cérémonie de conférence de presse qu'organise ce matin l'Association des anciens footballeurs du Togo, ASAF, dans cette splendide salle de conférence de l'hôtel Onomo à Lomé. À cette circonstance mémorable, qu'il me soit permis d'adresser à chacun de vous ici présents la cordiale bienvenue. Mesdames et Messieurs, je voudrais pour mémoire rappeler que l'Association des anciens footballeurs du Togo a été créée en l'an 2000 par l'ancien international togolais Feu Franck Fiao, qui a fini sa carrière à l'Olympique de Marseille. Sous le fondement de la loi du 1er juillet 1901, elle a été enregistrée par le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales et dispose du récépissé numéro 1197 du 9 novembre 2012. Après une vingtaine d'années d'activité avec un comité présidé par M. Félix Gallet, dit Tchétché, ancien gardien international togolais, une assemblée générale élective et statutaire a été organisée le 15 mai 2021, à l'issue de laquelle j'ai été porté à la tête de l'association. Selon les statuts, l'association regroupe en son sein les anciens footballeurs amateurs et professionnels des deux sexes et compte aujourd'hui 320 adhérents. Son objectif général est non seulement d'assurer le bien-être social, l'entraide et la solidarité en ses membres à travers un programme d'action bien déterminé, mais aussi et surtout d'apporter sa contribution à la promotion et au développement du football togolais. En vue de mener ces actions dans des conditions légales et légitimes, notre association a obtenu son affiliation à la Fédération togolaise de football en tant que membre le 6 mai 2022. C'est le lieu d'exprimer encore une fois notre profonde gratitude au président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Akouvi, et ses collègues du comité exécutif pour leur contribution et surtout les sages conseils que le président nous a prodigués lors de l'audience qu'il a bien voulu nous accorder le 3 août 2022, quelques mois après notre affiliation. Pour marquer notre première sortie officielle, permettez que je vous donne des informations sur l'organisation et le rôle que compte jouer l'ASAT dans le développement de notre football. Sur le plan organisationnel, l'association est dotée d'un bureau exécutif composé de 12 membres,
dont 5 conseillers avec des responsabilités bien déterminées. Au niveau national, dans le cadre de son fonctionnement, des commissions permanentes et spécialisées ont été mises en place. Les bureaux préfectoraux en cours de création et un conseil des sages présidé par M. Horacio Beno Freitas, ancien ministre des Sports, et le champion sportif du siècle du Togo, désigné par le Comité international olympique en 2000. En dehors des commissions, des conseillers spéciaux du président ont été nommés, à l'instar de M. Kodebu Mawela, ancien international et sélectionneur des éperviers. Je rappelle qu'il a été aussi arbitre. Sans pour autant oublier M. Yves Defréau et Franck Mouniama, tous deux chargés de communication de l'association. Et leurs membres, ainsi que les conseillers spéciaux pour le travail qu'ils abattent au sein de notre association. En ce qui concerne le rôle des anciens footballeurs, et pour lequel nous avons le privilège d'inviter nos collègues des associations sœurs étrangères, à l'instar de M. Mouta Sow, président de l'Union des anciens footballeurs du Mali, UNAFO. M. Anthony Bafoué, fondateur et secrétaire général de Professional Footballers Association of Ghana. Il est un peu empêché, mais quand même il a envoyé un message. Et on vous présente. M. Yissé Mamadou, président de l'Association des vieilles gloires du Bénin, qui est représenté par son secrétaire général, M. Adam Odé Maxi. M. Madou Doussama, président de l'Association des anciens footballeurs du Burkina Faso. D'ores et déjà, nous savons que leurs contributions et apports seront les bienvenus pendant cette conférence de presse. Nous nous permettons d'insister sur l'appui et les conseils à apporter à la Fédération togolaise de football ainsi qu'aux autres organisations sportives grâce à nos expériences diverses et à notre savoir-faire. Aussi, les anciens footballeurs travailleront-ils en étroite collaboration avec la direction technique nationale dans les 10 titres préfectoraux et dans les ligues régionales pour la détection des talents et le développement du football à la base. Nos appuis et nos conseils seront aussi bien accueillis par les différents entraîneurs des clubs et surtout ceux des éperviers pour une meilleure prestation de nos équipes nationales qui sont pour la plupart encadrées par les anciens footballeurs. En ce qui concerne les membres de notre association, certains ont été longtemps oubliés après avoir servi en quelque sorte leur pays. Plusieurs d'entre eux n'ont pas su préparer leur retraite ou leur reconversion. Nous nous efforcerons de nous organiser afin qu'ils ne vivent pas l'enfer après leur carrière. Nous avons déjà commencé à offrir une assurance médicale à beaucoup d'entre eux et nous vous en parlerons certainement pendant cette conférence de presse. Bref, le rôle des anciens footballeurs au sein des structures organisationnelles sportives est très déterminant et non limitatif, puisque dans le cadre de la création en cours de l'Union des anciens footballeurs d'Afrique, UEFA, dont la déclaration a été signée à Yaoundé lors de la CAN Cameroun 2022, nos rôles seront encore plus élargis. Seule
l'esprit de patriotisme, la volonté, la collaboration et la compréhension avec les diverses organisations sportives peuvent nous permettre d'assurer cette noble mission. Mesdames et messieurs les participants, en vos rangs, grades, qualités, tout protocole respecté, je voudrais vous réitérer, au nom du bureau exécutif, nos sincères remerciements pour votre disponibilité et pour votre sens de sacrifice. Je voudrais remercier particulièrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Togo, Son Excellence Monsieur Faure Sabrina Gnassingbé, pour son engagement à la modernisation et au financement réel du sport au Togo. Madame la ministre des Sports et des Loisirs, pour ses nombreux efforts au développement du sport au Togo. Le président du comité olympique du Togo, le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Akobi, les présidents des clubs et des ligues régionales pour leurs diverses actions en vue du rayonnement du sport au Togo. Mes remerciements vont également à l'endroit de nos collègues étrangers du Mali, du Ghana, du Bénin, du Burkina Faso et à nos principaux partenaires qui ont sponsorisé le présent événement. Nous réitérons nos remerciements pour votre présence et nous nous tenons prêts à répondre aux questions de nos amis les journalistes. Je vous remercie.